Trois lunes de fusion vous présentent les lois du succès de Napoleon Hill, le pouvoir de la décision. Sachez dès le départ où vous voulez aller, même s'il s'agit de faire quelques pas dans votre salon. En d'autres termes, votre destination doit être claire, même si elle se situe à quelques pas de vous. Citation d'Abbas. Le socle des 17 lois du succès de Napoleon Hill est basé sur 3 lois. Les 14 autres lois restantes viennent en soutien de ce socle. Les principes de base sont un but clairement défini, le cerveau collectif ou génie organisateur, la foi appliquée ou en action. Cependant, les 14 lois de soutien sont toutes aussi indispensables, car sans elles, la philosophie de M. Hill ne serait pas une chaîne, donc n'en négligez aucune. Les 17 principes du succès de Napoleon Hill sont toutes basées sur des lois naturelles et immuables qui gouvernent le monde, telles que la loi de la gravité et la loi de l'attraction. Prenons par exemple la loi de la gravité. Si vous tombez d'un balcon, que vous soyez une personne bonne ou mauvaise, vous vous écraserez. Selon ma compréhension, une des lois naturelles qui lie ces 3 principes de base est la loi de l'harmonie. Un but clairement défini favorise l'harmonie avec soi-même, l'harmonie avec le conscient et le subconscient. Le cerveau collectif ou génie organisateur vise l'harmonie avec les autres, plus précisément l'harmonie avec son cerveau collectif. La foi appliquée permet l'harmonie avec l'intelligence infinie ou source universelle ou Dieu. Développons maintenant ces 3 principes sous l'angle de l'harmonie. Un but clairement défini. L'harmonie avec soi-même, le conscient et le subconscient. L'idée de cette approche m'est venue en écoutant des dizaines de fois la loi du génie organisateur, des 17 lois du succès issues des 4 tomes de les lois du succès éditées aux éditions Performance, ainsi que la formation certifiante de Napoleon Hill, Le succès est en vous, proposé par Aska Éditions, dont je remercie infiniment. L'idée de base est que l'on est tous avec un compteur qui nous permet, si on ne le pervertit pas, de reconnaître le bien et le mal. Au-delà du concept du bien et du mal qui est quelque peu abstrait, ce compteur nous permet de reconnaître ce qui nous fait réellement du bien ou du tort. Exemple, si vous faites du tort à une autre personne, ou si vous vous comportez de façon inéquitable dans une transaction, une partie de vous, une voix intérieure vous murmure des reproches. Ces reproches ou cet état de dépréciation n'est pas toujours audible, car si vous avez l'habitude de pervertir votre esprit, il se peut que l'excitation de la victoire masque temporairement cet état. Ce découvert causé par une accumulation de manque d'harmonie avec vous-même apparaît le plus souvent quand vous êtes au pied du mur. Donc lorsque vous fixez un but clairement défini, même s'il ne s'agit pas au début du but ultime de votre vie, un but à court moyen terme horizon 3 mois minimum, vous commencerez à construire l'harmonie entre vous et vous-même. C'est-à-dire entre la personne qui a décidé de fixer ce but précis avec des plans détaillés pour son accomplissement et cette autre personne qui tient les comptes et vous surveille pour voir si vous faites tout votre possible pour respecter ce plan. Cette harmonie entre vous et vous-même permet de développer votre confiance en vous, votre estime de vous et votre enthousiasme. Quand vous tenez vos engagements envers vous-même, vous vous sentez bien, vous êtes fier de vous. Et cet état vous incite à prendre des engagements plus conséquents pour l'avenir. C'est une boucle vertueuse qui vous guidera immanquablement vers le but ultime de votre vie. N'hésitez pas à commencer tout près de vous, car comme le dit Napoleon Hill, le succès en hectares c'est du grand art, mais le succès en centimètres tout le monde peut se le permettre. Votre seule contrainte est le compteur intégré qui surveille sans cesse si vos engagements vous rendent fiers de vous ou pas. Donc fixez un but assez élevé pour vous motiver et dont l'accomplissement vous rendra fier, un but assez accessible pour un début, même si M. Hill conseille de viser très haut. Et écrivez-le ainsi que les plans détaillés pour son accomplissement. En résumé, il vous faut
Fixez votre but et l'écrire sur papier. Ensuite, écrire le plan détaillé pour l'accomplissement de ce but. Ce que vous êtes prêt à donner pour atteindre votre but. Le temps, le service, les moyens, les personnes que vous mettrez en œuvre. Fixez une date limite. Horizon 3 mois minimum. Cette date limite permettra de vaincre la procrastination. Et répétez votre but au lever, au coucher et le plus souvent dans la journée afin de le mémoriser et de le fixer dans votre subconscient. Cette répétition développe votre désir obsessionnel et vous convainc que votre but est atteignable. Exemple de but clairement défini d'un salarié. Moi, salarié lambda, souhaite avoir une augmentation de salaire de 500 € par mois d'ici la fin de l'année, soit le 31 décembre. Pour cela, je vais gérer mes dossiers de façon efficace en rendant un service de qualité avec le sourire et en parcourant toujours le kilomètre supplémentaire avec une attitude mentale positive. Tous les jours, j'apprends de nouvelles manières de rendre plus de services à mes clients de façon efficace. Je ne me plaindrai plus à la salle de café. Je me focaliserai sur les qualités de mes collègues au lieu de rechercher leurs défauts. Finissez votre but avec une prière qui vous inspire. Ô Seigneur, univers ou Dieu, donne-moi la force, le courage et l'abnégation d'aimer tout le monde d'un amour sincère. Mes amis, mes ennemis, mes contradicteurs, les gens que je considère comme mes ennemis ou qui se considèrent comme tels. 3 Lunes du Fusion vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée.